Salut à tous, bienvenue sur YSD, physique et mécanique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer des coordonnées cartésiennes en coordonnées cylindriques ou sphériques et vice versa. Pour ce faire, nous allons écrire les relations qu'il y a entre les coordonnées cylindriques, cartésiennes et sphériques. Donc, pour le cylindrique, nous écrivons la relation qui lie les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques par x est égal à ρ cosinus θ, y est égal à ρ sinus θ, z est égal à z. Les coordonnées cylindriques sont le paramètre ρ, θ et z. Comment on obtient cette relation? Ici, nous avons le repère cylindrique. Je prends la base de ce repère, donc le plan OXY que je projette ici. Rho ici représente le rayon du cercle décrit dans le plan de base ici. Donc, j'ai ce plan là, X. Pour trouver X, je fais mes projections sur les différents axes. Z ici, c'est le même Z qui est là en cartésien. Voilà pourquoi on met Z égale à Z. Pour X, quand je projette ici, je vois bien que c'est le côté adjacent, donc on passe par le cosinus. Voilà pourquoi X est égal à ρ cosinus θ. Pour le sinus, je parle de sinus autant pour moi. Pour Y, on voit bien que Y ici est le côté opposé à l'angle θ. Donc Y est égal à ρ sinus θ. On passe déjà en sphérique. Là, c'est juste des rappels. Coordonnées sphériques sont R, θ et φ. On peut voir ici notre sphère. Rho ici, c'est juste un paramètre comme ça, mais il n'est pas donné dans le. Comment dirais-je? C'est pas un paramètre du repère sphérique. Donc j'ai R ici qui est la norme du vecteur OM qui représente aussi le rayon de la sphère. Et je fais comme j'ai fait avec le repère cylindrique. Donc je prends le plan OXY que je viens représenter ici pour mieux voir mes projections. Donc dans ce plan est là et j'ai bien la longueur ρ qui est portée par E ρ. Donc c'est ce que je représente ici. Après je fais quoi? Je prends le plan OZ euro que je représente ici. Donc j'ai bien l'axe Z, j'ai l'axe euro et j'ai ρ lui-même. Et dans ce plan j'ai quoi? J'ai le vecteur OM ici qu'on doit oublier, donc porté par de longueur R, c'est ce qui est là. Et j'ai l'angle θ ici à cause de cet angle là. Maintenant on fait nos projections. Pour écrire X, donc je commence avec le premier repère ici. X est égal à quoi? On fait comme on a fait avec le cylindrique. Donc je projette, donc c'est le côté adjacent, donc c'est du cosinus. Donc ça me fait ρ cosinus φ. Pour Y, on fait avec le côté opposé, c'est le sinus. Ça me fait ρ sinus φ. Pour Z, on vient dans le repère dans lequel nous avons Z. Donc pour Z, je projette le point M sur l'axe Z. J'ai θ qui est ici, côté adjacent, donc c'est du cosinus. Donc ça me fait R cosinus θ. Mais ρ n'est pas un paramètre de repérage sphérique. Donc il faut exprimer ρ en fonction de ces éléments-là. On vient dans le deuxième repère toujours. Lorsque je projette, c'est-à-dire le point M ici, donc j'ai ce triangle rectangle là. Donc ρ est le côté opposé à l'angle θ ici. Donc ρ est égal à R sinus θ. Donc c'est ce que je viens remplacer ici. Donc à la fin j'ai donc X est égal à R sinus θ cos φ. Y est égal à R sinus θ sinus φ. Z est égal à R cosinus θ. Donc ça c'était juste les rappels. On passe déjà aux exercices.
Voilà, pour nos exercices, on a donc exercice, on nous dit soit m de coordonnées 2 racines de 3, 4 en coordonnées cartésiennes. On nous demande de déterminer les coordonnées cylindriques et sphériques. On va commencer d'abord par déterminer les coordonnées cylindriques. Donc, on met la relation qu'on vient de voir tout à l'heure. En cylindrique, on a x qui est égal à ρ cos θ, y est égal à ρ sinus θ, z est égal à z. Donc, le z là, c'est celui-ci, donc c'est 4. C'est bon. Et x c'est 2, y c'est 2 racines de 3. Je peux déjà remplacer même le z par sa valeur. Donc x est égal à ρ cos θ, y est égal à ρ sinus θ, z est égal à 4. Donc il nous faut trouver déjà ρ et θ. On va commencer par ρ. Pour trouver ρ, je fais la première équation au carré plus la deuxième au carré. Donc ça me fait ρ carré cos carré θ plus ρ carré sinus carré θ est égal à x carré plus y carré. Et c'est juste si je mets ρ carré en facteur, donc j'aurai ρ carré facteur de cos carré θ plus sinus carré θ. Mais on sait que cos carré θ plus sinus carré θ est égal à 1, donc ça me fait juste ρ carré est égal à x carré plus y carré. Donc ρ est égal à racine carrée de x carré plus y carré, qui est égal, on connaît x et y, x est 2, donc ça fait 2 au carré plus 2 racines de 3 au carré, ça me fait 4 plus 12, donc 4 plus 12 c'est 16, et racine carrée de 16 c'est 4, donc on fait ρ est égal à 4, on a trouvé ρ. Il nous manque déjà à déterminer θ. Pour déterminer θ, je fais la deuxième équation sur la première équation. Donc, j'aurai donc ρ sinus θ sur ρ cosinus θ est égal à y sur x. On simplifie les ρ. Ça implique donc sinus θ sur cosinus θ, ça me fait tangente θ. Ça me fait donc y sur x. Ça implique que quoi? Que θ lui-même est égal à quoi? À arc cos de je parle arc tan, autant pour moi, arc tan de y sur x. Donc ça fait arc tangente de y sur x. Donc θ est égal, on connaît y, on connaît x, arc tan de y c'est 2 racines de 3, x c'est 2, donc ça me fait arc tan de racine de 3. Arc tangente de racine de 3, on sait ce que c'est. Donc l'angle dans la tangente me donne racine de 3, c'est pi sur 3. Donc θ est égal à pi sur 3. Ainsi, m a pour coordonnées donc ρ qui est 4, θ qui est pi sur 3 et z qui est toujours 4 ici. En cylindrique. Voilà, on passe déjà en sphérique. Sphérique, on a x est égal à r sinus θ cos phi, y est égal à r sinus θ sinus phi, z est égal à r cos θ. Et on ne doit pas confondre ce θ avec le θ du, comment dirais-je, avec le θ du cylindrique. C'est juste, c'est un autre angle. Donc ça c'est première équation, deuxième équation, troisième équation. Si je fais la somme de trois équations au carré, c'est-à-dire ça au carré plus au carré plus au carré, donc j'aurai déjà r carré que je pourrais mettre en facteur. Donc j'aurai sinus carré θ cos carré phi plus sinus carré θ sin carré phi. Donc je peux mettre sinus carré θ en facteur. Sinus carré θ facteur de cos carré phi plus sinus carré phi plus celui-ci, ça nous fait cos carré θ
est égal, tout ce qui est ici, x carré plus y carré plus z carré. Ça me fait 1. Donc j'aurai du sinus carré plus cosinus carré qui me redonne encore 1. Donc au final j'ai r carré qui est égal à x carré plus y carré plus z carré. Ce qui implique que r est égal à la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Donc ici r est égal, je calcule déjà, donc x est 2 au carré plus 2 racine de 2 au carré plus 4 au carré. Ça en fait racine, ça fait 4 plus 12 plus 16, donc ça fait 32, ça me fait donc 4 racine de 2. Donc r est égal à 4 racine de 2. On a trouvé r, il faut déjà déterminer θ et phi. Donc je peux remettre mon système. Donc x est égal à r sinus θ cos phi. Y est égal à r sinus θ sinus phi. Z est égal à r cos θ. Donc pour déterminer θ, je peux venir dans la troisième équation parce que je connais déjà r et je connais z. Donc cos θ est égal à z sur r, qui implique que θ est égal à arc cos de z sur r, qui est égal à arc cos de z, on connaît, z c'est 4 sur r qui est 4 racine de 2. Donc θ est égal, donc ça on simplifie, quand on fait 1 sur racine de 2, on connaît l'arc tangent de 1 sur racine de 2, c'est pi sur 4. Voilà, il nous manque déjà à déterminer phi. Donc je vais faire la deuxième équation sur la première équation. Déjà r sinus θ et sinus θ vont se simplifier et sinus sur cosinus vont me donner tangente. Donc ça fait tangente phi qui est égal à y sur x, qui implique que phi est égal à arc tangente de y sur x, qui est égal à arc tangente. Donc y qu'on connaît c'est 2 racine de 3, x c'est 2. Donc si on fait arc tangente des racines de 3, arc tangente des racines de 3 on connaît c'est pi sur 3. Voilà. Donc ici m a pour coordonnées r qui est 4 racine de 2, θ qui est pi sur 4 et phi qui est pi sur 3 en sphérique.